Invitée à 8h-10 a été candidate à la présidentielle 2 fois. Elle est porte-parole depuis une douzaine d'années de Lutte ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Et vous êtes aussi enseignante, on le sait, mais peut-être pas forcément tout le monde. Enseignante en économie-gestion, c'est toujours le cas dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Alors peut-être une réaction sur l'augmentation de 100 € net pour les jeunes profs. C'est Jean-Michel Blanquer qui a annoncé ça. C'est une bonne nouvelle? C'est surtout assez timide, parce que, vous savez, quand on commence sa carrière comme professeur, on est à 1 470 € net. Pour 5 ans, bac plus 5, 5 années d'études. Donc, de toute façon, le retard pris depuis des années est énorme. Et je crois que 100 €, c'est pas du tout au niveau. Surtout qu'il s'agit là d'essayer de rattraper tout ce qu'on va perdre avec cette réforme des retraites. Donc, je crois que non, ça suffit pas. Alors, on va y venir à cette réforme des retraites. C'est aussi pour ça qu'on vous invite. Mais d'abord, j'avais envie de vous entendre sur le coronavirus. La bourse de Tokyo qui dégringole à l'ouverture, à la clôture aussi. Vous êtes prof d'économie, mais est-ce que c'est à la militante aussi que je m'adresse? On a là la preuve finalement de la dérive du capitalisme que vous dénoncez. Écoutez, cette économie, c'est un château de cartes, très clairement. Et je crois qu'il y a un autre virus, effectivement, qui nous menace, c'est le virus de la spéculation, de la finance. Toute l'économie, elle est tenue par cette finance. Et à la moindre incertitude, eh bien, c'est la menace d'un krach et d'un effondrement tel qu'on en a connu un en 2008, avec les conséquences sur les fermetures d'entreprises que l'on a vues, l'explosion du chômage. Donc oui, tout ça, ça montre que voilà, il faudrait remettre toute cette économie sur ses pieds, qu'elle ne fonctionne pas uniquement pour le profit, au nom de la rentabilité, mais ça, c'est le fonctionnement même du capitalisme. C'est ce qui fonde, moi, ma conviction profonde, qu'il faut renverser ce système capitaliste. Communisme révolutionnaire, vous défendez ça depuis toujours pratiquement. Et c'est un paradoxe parce que souvent vous devez répondre à cette question, mais tout de même, si vous aujourd'hui encore les faits prouvent que vous faites un constat, une partie du constat qui est vrai, pourquoi est-ce que vous n'attirez pas plus de personnes dans les urnes? Pourquoi est-ce que Lutte ouvrière reste quand même, sans offense, à la marge du paysage politique? Demandez à ceux qui constatent les ravages du capitalisme pourquoi reste-t-il des fervents défenseurs de cette société complètement folle, où effectivement on voit à un pôle mais des milliards et des milliards s'accumuler, alors même que ceux qui font vivre la société, que les ouvriers, les salariés, eux subissent des salaires qui permettent pas de joindre les deux bouts, la précarité. Quand on est aujourd'hui un salarié, un facteur, quand on est un ouvrier, on vit la peur au ventre. On va travailler tous les jours et on vit la peur au ventre de ne pas réussir à remplir son frigo, à payer toutes ses factures. C'est la réalité d'un pays riche comme la France, un des pays les plus riches au monde dans ce système-là. Donc oui, moi je pense on est effectivement à contre-courant. Bon, parce que on est sur des rails en quelque sorte. On nous explique qu'il n'y a pas d'autre société, que les inégalités, les injustices ont toujours existé. Eh bien, écoutez, nous sommes de ceux qui veulent le changer. Est-ce que vous changez aussi votre doctrine, le productivisme? Est-ce qu'on met ça un petit peu de côté, notamment à la faveur de la crise climatique? Est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que, pour résumer, le logo de LO qui est rouge pourrait se peindre en vert un jour? Non, mais il restera rouge parce qu'encore une fois, cette nécessité de changer du tout au tout les bases mêmes de cette économie qui ne jure encore que par ses dividendes, ses cours boursiers, c'est complètement dingue. Eh bien, voilà, il faut la renverser. Bon, maintenant, moi, je pense que le productivisme, c'est le problème du rendement, d'en faire toujours plus. Et ça, c'est l'ADN du capitalisme, c'est propre au capitalisme. Mais effectivement, il faudrait construire une économie qui serve d'abord à répondre aux besoins en termes de santé, en termes d'alimentation, de logement. Et ça pourra être impulsé, je pense, si les travailleurs eux-mêmes prennent finalement les rênes de cette économie. Alors les rênes peut-être au niveau des municipales, la Lutte ouvrière présente des listes. À quoi ça sert de voter pour vous? Eh bien, d'abord, vous savez, il y a beaucoup. Donc, nous présentons des listes et nous serons présents dans 240 villes. Dans 240 villes, je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de travailleuses, de travailleurs, qui soient en emploi ou au chômage, qui veulent rejeter Emmanuel Macron et sa politique anti-ouvrière qu'on a vue quand même avec cette réforme des retraites. Eh bien, pour qu'ils ne soient pas forcés de s'en remettre à d'autres politiciens qui valent pas mieux, eh bien oui, nous avons essayé de présenter des listes partout où nous pouvions, à la mesure de nos forces. Des listes d'ouvriers, de caissières, de cheminots, de salariés, d'enseignants. Et beaucoup de profils différents. Quel est leur dénominateur commun, tous ces gens-là? Alors, toutes nos listes vont se présenter sous un même drapeau, le camp des travailleurs. Parce que
quand on appartient aujourd'hui à ce camp-là, eh bien, il faut se battre pour tout. Il faut se battre dans son entreprise, bien sûr, mais il faut se battre aussi là où on vit. C'est pas anachronique? Ben, sûrement pas. Écoutez, il faut se battre pour tout. Vous savez, la lutte de classe, c'est effectivement ce bras de fer autour des retraites que les travailleurs ont à mener contre le gouvernement, mais c'est dans les entreprises aussi. Pour de meilleurs salaires, pour des emplois, pour des conditions de travail améliorées. Et puis, c'est ce qui se passe partout dans les villes, quand il faut se confronter à des propriétaires, quand les locataires sont en butte à des propriétaires, quand il faut se confronter aux banquiers qui n'entendent jamais rien aux problèmes de leurs clients les plus modestes. Il faut se confronter à ces multinationales, de l'eau, de l'électricité. Ça passe forcément par la confrontation. Ça passe, mais bien sûr, c'est toujours une question de rapport de force. Donc partout, là, les travailleurs ont à se battre et nous pensons qu'il faut qu'ils se rassemblent, qu'ils s'organisent. Partout, ils doivent se battre, donc aussi à l'échelle des municipalités. Et à l'échelle de l'hémicycle, cette réforme des retraites, vous n'avez pas de député, mais vous soutenez, j'imagine, peut-être les communistes dans cette obstruction. Qu'est-ce que ça donne de votre point de vue, cette mobilisation? Ça a vraiment servi à quelque chose? Nous avons été de ceux qui, effectivement, ont participé à toutes ces grèves et à cette mobilisation. Dans les rues, il y a eu 10 journées. C'est ce qui a animé, de toute façon, cette opposition. Alors aujourd'hui, on voit que le gouvernement est pressé d'en finir, et qu'il est prêt, effectivement, à jouer du 49-3. Bon, ça montre que Macron, il n'hésitera pas à user des bonnes vieilles méthodes autoritaires. Cette réforme, elle ne passe pas dans la tête des travailleurs. Et vous savez, elle concerne avant tout le monde ouvrier, cette réforme, parce que ce sont ceux qui justement doivent travailler pour vivre, qui s'inquiètent pour leurs vieux jours. De l'autre côté, la bourgeoisie, les plus riches, ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ils se posent pas la question de leur retraite. D'ailleurs, un certain nombre sont tellement riches que de toute façon, ils sont à la retraite à leur naissance. Donc c'est vraiment une question de la classe ouvrière. Et clairement, il y a une écrasante majorité des travailleurs qui sont hostiles à cette réforme, qui sont contre, parce qu'ils ne veulent pas travailler plus longtemps et parce qu'ils ne veulent pas des pensions rabaissées. Donc voilà, quand ils nous expliquent, les députés de LREM, qu'ils sont les représentants de la nation, non. Ils sont les représentants d'une toute petite minorité de très très riches. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière, la météo.
Naoufel El Kawifi est avec nous. Rebonjour Naoufel. Bonjour. On parle du fléau de l'abstention avec. Et vous êtes aussi enseignante, on le sait, mais peut-être pas forcément tout le monde. Enseignante en économie-gestion, c'est toujours le cas dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Alors peut-être une réaction